Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose de découvrir ce que réserve le mois de février pour le signe des balances. Donc, balance, avant de commencer votre lecture, je rappelle que les lectures sont généralisées, n'a pas votre plan médical ou psychologique. Et je vous invite bien sûr à ne garder que ce qui est raison pour vous et à rejeter le reste. Et bien sûr, si on vous apporte un commentaire pour des lectures personnalisées, ce n'est pas moi car les lectures sont généralisées. On va commencer donc par vos cartes principales, amis Balance, donc pour le mois de février. Donc au mois de février, amis Balance, je vois le 2 de bâton, le 2 de coupe et le 7 d'épée. Avec le 2 de bâton, ce que je vois, c'est que vous êtes en train de planifier quelque chose, hein, sûrement une idée que vous avez au préalable ou quelque chose que vous a traversé l'esprit. Avec le 2 de coupe, je vois que vous rencontrez une âme sœur. Donc avec je ne sais pas à quel projet c'est là, mais je crois que ça doit être lié. Et avec le 7 de bâton, on voit donc soit préparer une trahison, soit préparer un plan. On prépare un plan ensemble ou peut-être décider de vous en aller, préparer de vous en aller ou bien peut-être, mais normalement c'est votre âme sœur, ça devrait plutôt bien se placer. Donc on va voir tout de suite ce qui se passe par la suite. Donc on va éclaircir. Je rappelle que mes lectures sont généralisées. Donc ne gardez que ce qui résonne avec vous. Et bien sûr, n'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous avez pensé. Donc tout de suite, votre 2 de bâton s'éclaircit donc par un 9 de coupe. J'ai vu ça quelque part tout à l'heure avec les lions. On a donc votre 2 de bâton, c'est vous choisissez en fait de vous concentrer sur vous-même. C'est un plan pour vous rendre heureux vous-même, pour être épanoui vous-même. J'ai vu tout à l'heure exactement le même éclaircissement pour le signe de Lion, mais je me souviens plus exactement quoi. Peut-être que vous connaissez un Lion qui est impliqué là-dedans. Et donc avec ça, je vois que vous choisissez en fait de mettre en place un plan pour vous mettre à l'aise d'un point de vue émotionnel, mais vous personnellement, et qui aura plutôt une bonne réussite. Hein. Et pour ça, vous équipez, je vois que vous vous équipez des compétences nécessaires ou des connaissances nécessaires, vous en faites votre petite besace, vous remplissez de ce qu'il vous faut pour arriver. Et il faut savoir que généralement les deux parlent de partenaires. Donc, c'est quand même étrange que vous décidez en fait d'être que ça part dans le deux et qu'en même temps vous êtes tout seul parce qu'il s'agit de peut-être avoir recours à quelqu'un pour vous sentir bien. Bon, on va voir ce que ça donne par la suite. En tout cas, je vois que c'est ce choix, ce plan que vous mettez en place a plutôt un impact positif. Donc, on passe maintenant au 2 de coupe. Le 2 de coupe s'éclaircit donc par le 5 de bâton, qui est une carte de conflit, le 10 d'épée, qui est une carte de fin de cycle, hein, presque fin de cycle, et le valet d'épée, qui lui est une carte de, comment dire, le valet d'épée qui, en fait, on travaille sur une pensée, on travaille sur quelque chose qu'on a appris. Et avec le 2 de coupe, j'ai l'impression que c'est... le fait de rencontrer cette personne que vous croisez, hein, ou de rencontrer cette partie de vous, on va dire, cet outil, au moins deux, ça peut être aussi un outil, ça peut être aussi quelque chose qui vous complète. Le fait de rencontrer dans cette partie, soit une partie de vous, des fois on parle d'âme sœur, ça peut être en vous, ça peut être quelque chose autour de vous, ça peut être une personne. Donc le fait de rencontrer on va dire cet outil entre guillemets, vous permet en fait de sortir d'une espèce de conflit. Conflit interne, je sais pas, conflit externe, mais ça permet de sortir un peu de ce conflit et d'un peu vous reposer. Et ce repos va vous permettre de vous éclaircir les idées. Donc en fin de mois, on va voir un peu plus en détail. Hein, parce que là, je ne sais pas s'il s'agit d'une personne ou... Et là, à la fin, je vous vois donc avec le 7 d'épée, je vois vous éloigner. Donc je dirais une personne. Ce qui change totalement la lecture ici, puisqu'il s'agit d'une personne ou d'une groupe de personnes. On va dire qu'ici, vous croisez quelqu'un ou un groupe de personnes que vous pensez vous comblera au niveau
ils cochent les cases pour vous généralement, mais ça donne naissance à un espèce de conflit. Un conflit pour lequel vous choisissez en fait de ne pas rester parce que vous décidez de vous éloigner. Et à la fin, bon, vous justement, vous éloigner et renoncer à avoir victoire avec ce plan que vous avez mis en place, un peu ce partenariat, où vous êtes obstiné, vous renoncez à vraiment poursuivre dans ce contrat. Donc, on va juste poursuivre votre chemin. On va essayer de voir si les cartes ont autre chose à dire. Donc là, on a le 2 de bâton, le chariot à l'envers et l'empereur à l'envers. Encore un 2 de bâton. Donc moi, ce que en fait, quand on compare les deux, on a deux messages différents ou un éclaircissement de message. Hein. Donc je vais essayer de mettre les deux, vos cartes principales et vos cartes de conclusion. Donc en principal, on a, je ne sais pas si vous voyez, je vais vérifier ça tout de suite. On a donc le 2 de bâton, le 2 de bâton, le 2 de coupe, le cancer à l'envers, le 7 d'épée et l'empereur en envers. J'ai l'impression qu'en fait, ce mois-ci, au mois de février, à mi-balance, vous décidez en fait de vous éloigner d'un projet dans lequel vous vous étiez investi. On a donc le 2 de bâton qui parle en effet de planifier. Voilà, vous avez des actions que vous avez mis en place, que vous mettez en place en duo avec cette personne. Et puis finalement, vous décidez de faire demi-tour avec le chariot. Le chariot parle de se déterminer, de foncer. Vous décidez de faire demi-tour, ce qui confirme là par le 7 d'épée, parce que le 7 d'épée parle de trahison, de plan. Vous avez ce monsieur-là qui est en sous-lot et qui laisse un peu partir le groupe. Et l'empereur ici, l'empereur est une autorité reconnue. Et il est à l'envers. Moi, concrètement, ce que je vois, c'est peut-être un projet de groupe, un projet d'ensemble dans lequel, en fait, finalement, vous vous y trouvez pas. Donc oui, c'est ce qu'on confirme, c'est bien un projet qui devait être avec plusieurs personnes, une personne, hein, et tout se passait bien en début de mois. Donc et d'ailleurs, c'est quelque chose sur lequel vous avez aussi travaillé au mois de janvier, puisque là, on a la mise en place d'actions, hein. On a une planification d'action dont l'idée était au mois de janvier. Et là, avec la planification de l'action, vous avez vous rencontrez cette personne qui coche toutes les cases, ou ce groupe de personnes qui coche toutes les cases, ou ce projet qui coche toutes les cases, et puis finalement, vous n'avez pas envie de poursuivre avec, et finalement, vous décidez de faire un plan pour vous éloigner en douce, et ne plus du tout faire partie de ça. Donc, je vais arrêter la lecture là. J'espère que ça vous a plu. On va voir ce qui... Enfin, pour ceux qui aimeraient en parler, n'hésitez pas à me donner un peu plus d'informations sur ce projet. Je suis curieuse là-dessus. Hein. Laissez un pouce bleu si jamais ça vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour d'autres lectures à venir. Donc, je vous dis donc au revoir, mes balances, et au mois prochain.